Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Word 2016 et on va voir ensemble comment afficher ou plutôt mettre un effet sur du texte juste ici. Alors il y a 4 types d'effets qu'on va voir. On va voir comment mettre un contour sur du texte, on va aussi voir comment mettre une ombre sur du texte, comment mettre un reflet et enfin comment mettre ce qu'on appelle un éclat ou une lumière sur du texte. Alors la première chose qu'il y a à faire, comme d'habitude, c'est de sélectionner le texte qui vous intéresse, histoire de dire à Word que c'est ce texte-là qui doit modifier et pas un autre texte. Une fois que vous avez fait ça, vous vérifiez que vous êtes bien dans l'onglet Accueil du ruban, et là vous avez cette icône-ci qui va vous permettre d'ajouter un effet sur du texte. Lorsque je l'ouvre, eh bien vous voyez déjà qu'il y a des effets qui sont préfaits par Word. Nous, on va pas du tout se soucier de ces effets, on va vraiment paramétrer à la main pour avoir vraiment chacun des effets exactement comme on les veut. Et nos 4 effets, on les retrouve juste ici, contour, ombre, réflexion et éclat qu'on peut aussi appeler lumière. On va commencer tout simplement par contour et voir du coup comment mettre un contour autour de notre texte. La première chose à faire si vous voulez un contour, c'est de choisir la couleur de contour que vous voulez. Soit vous utilisez une couleur qui est ici, donc déjà préfaite, soit vous utilisez une couleur qui va être dans la roue de couleur pour vraiment choisir la couleur que vous voulez utiliser. Nous, on va pas s'embêter à choisir une couleur personnalisée, on va utiliser une couleur préfaite, par exemple du rouge, et là vous voyez déjà que j'ai du rouge qui est autour de mon noir sur mon texte. Je vais resélectionner mon texte et je vais personnaliser maintenant un petit peu mon contour. En effet, j'ai ici 2 options qui me permettent de personnaliser mon contour. J'ai l'épaisseur, c'est tout simplement l'épaisseur du trait de contour. Je pourrais par exemple mettre un trait qui soit très fort, très gros, ou bien je pourrais mettre un trait qui soit beaucoup plus fin. Je vais aussi pouvoir changer ce trait autre que son épaisseur, mais pouvoir changer son apparence. Là vous voyez que j'ai un trait qui est uni, comme ça, qui est complètement continu, mais je pourrais, si je le voulais, mettre des pointillés ou bien mettre des tirets à la place d'avoir un trait qui soit complètement uni. Et vous voyez qu'effectivement ça me met des petits tirets. Nous, on va annuler ça complètement pour ne plus avoir d'effet contour, et on va du coup passer au second effet, qui est l'effet ombre. Alors, à nouveau, eh bien, vous voyez qu'il y a tout un tas d'ombres qui sont préfaites par Word. On a les ombres qui se mettent autour du texte, les ombres qui se mettent à l'intérieur de notre texte, et les ombres qui sont carrément en perspective. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les options d'ombre pour vraiment paramétrer nous-mêmes l'ombre qu'on veut avoir. Lorsqu'on a fait ça, eh bien vous voyez qu'on a un petit volet déroulant qui s'ouvre ici, et on peut du coup choisir le type d'ombre qu'on veut. Ça, c'est la première chose à faire. Alors on va dire si on veut une ombre externe, interne ou une ombre en perspective, peu importe lequel on choisit à l'intérieur. Nous par exemple on va choisir externe et on va choisir celle-ci. Une fois que j'ai fait ça, eh bien je vais tout simplement paramétrer mon ombre externe. Pour ça je vais choisir la couleur de l'ombre, elle n'est pas forcément noire, cette ombre elle peut si je veux être rouge par exemple, et vous voyez que effectivement j'ai une ombre qui est rouge. Après ça, je vais pouvoir choisir sa transparence. Est-ce que je veux qu'elle soit fortement transparente, voire carrément invisible, ou est-ce que je veux qu'elle ne soit pas transparente du tout? Je vais aussi pouvoir modifier sa taille, exactement comme ça, vous voyez, pour avoir une ombre qui soit beaucoup plus grande que mon texte, ou bien beaucoup plus petite que mon texte. Nous, on va laisser sur 100%, vu que c'est certainement ça que vous allez utiliser 99% du temps. On va après pouvoir avoir une ombre qui va être plus ou moins floue. Vous voyez que si je me mets sur 0, j'ai vraiment une ombre qui n'a aucun flou, on dirait carrément que j'ai écrit 2 fois le texte et que je les ai superposés. Et si je me mets sur une ombre qui est beaucoup plus floue, par exemple à 39 points, eh bien vous voyez qu'on ne distingue plus du tout aucune forme d'ombre. Nous on va se remettre sur une ombre un petit peu moins floue quand même, exactement comme ça. Après ça, on va choisir l'angle de l'ombre. Là par exemple, l'ombre elle est visiblement vers le bas du texte, mais on pourrait avoir envie qu'elle soit ailleurs. Par exemple, on pourrait se dire qu'on a envie que l'ombre soit à gauche du texte. Donc pour ça, il faudrait modifier l'angle. On peut aussi avoir envie qu'elle soit par exemple à droite du texte, donc complètement à l'opposé. Nous, on va laisser une ombre comme ça, un petit peu paramétrée de manière aléatoire. Et après ça, on va utiliser le dernier point qui est la distance. L'ombre, vous voyez que vous pouvez la séparer plus ou moins de votre texte. Vous pouvez le mettre complètement au-dessus ou bien vraiment, encore une fois, la séparer. Donc là, on a vu toutes les options pour paramétrer une ombre qui était une ombre externe. Ça marche exactement de la même manière avec une ombre interne ou une ombre en perspective. Donc on va pouvoir refermer ombre et quitter le petit volet déroulant juste ici. On va revenir à notre texte en version normale et du coup on va passer directement au troisième effet qui est réflexion.
Réflexion, c'est à nouveau exactement pareil que ombre. On a ici les modèles qui sont préfaits, mais nous on va vraiment la paramétrer en entier, donc on va ouvrir les options de réflexion. On va choisir un modèle de départ, peu importe lequel c'est, et après ça on va le personnaliser avec tout ce qui est en dessous. Donc d'abord la transparence, si on veut plus ou moins transparent, comme vous le voyez à l'écran. On va aussi pouvoir modifier la taille pour avoir plus ou moins de choses qui se reflètent. On va pouvoir avoir quelque chose qui va être un peu flou ou au contraire pas du tout flou. Et enfin on va pouvoir modifier la distance par rapport au texte pour l'avoir complètement collé ou bien beaucoup plus loin, exactement comme vous le voyez là. Donc là, eh bien, on a paramétré complètement une réflexion. On peut refermer ça et on peut revenir à notre texte normal. Donc en enlevant l'effet flou, je vais simplement aller sur la réflexion et je vais faire aucune réflexion. Et on va passer à notre quatrième effet du coup qui est éclat. Alors éclat, eh bien c'est à nouveau la même chose, on va faire tout de suite option d'éclat. On va choisir une valeur par défaut, par exemple celle-ci. Et après, vous voyez, vous pouvez changer la couleur de l'éclat. Donc par exemple, on va prendre rouge à la place de bleu. Vous pouvez également changer la taille de l'éclat pour mettre quelque chose de très gros ou au contraire de très petit, voire carrément inexistant. Et vous pouvez après ça choisir le degré de transparence, soit 0% de transparence pour avoir vraiment une couleur très forte, soit une couleur qui soit très transparente. Une fois que vous avez fini ça, vous pouvez refermer ça. Et du coup, eh bien, on a vu comment appliquer les 4 types d'effets sur un texte. Donc vous savez maintenant comment mettre un contour à votre texte, comment mettre une ombre, une réflexion ou bien un éclat.